Salut les amis, c'est Céline. Alors, comment ça va? Pour les structures des albums, donc par rapport au grand, donc à l'album Folio Time, j'ai utilisé donc de la cartonnette pour faire la structure et j'ai relié les cartonnettes avec du scotch noir, du gros scotch noir. Donc là on le voit un petit peu, ça brille. C'est du gros scotch que j'ai pris chez Action ou Nose, je sais plus. Donc pour que ce soit suffisamment rigide. Et pour le tout petit, voilà, donc on voit un petit peu la différence de taille. Hein. Celui-ci fait un peu plus de 16 par 16 et celui-ci fait 11 par 11. Donc voilà ce que ça représente. Et donc pour celui-ci, je n'ai pas fait de structure en cartonnette parce que sinon ça aurait été relativement épais. Il est déjà assez épais. Donc j'ai utilisé du cardstock noir, assez rigide. Un peu plus rigide sur la structure que à l'intérieur, de façon à pas gonfler trop l'album. Et au niveau du papier, c'est pareil. Le papier il est relativement fin, il reste assez épais pour se tenir, mais c'est pas du gros cardstock qu'on peut trouver par exemple chez les blocs de Action 30 par 30, c'est du plus fin. Voilà pour les petites indications. On se retrouve tout de suite pour le matériel. Il faudra donc le matériel basique, hein, un massicot ou règle et cutter ou règle et ciseaux, crème papier, ciseaux de précision ou ciseaux normaux, plioir, colle, du cardstock noir pour faire le fond et donc du papier déco. Donc moi j'ai utilisé pour le petit, j'ai utilisé cette collection là, donc il y avait 24 pages, c'est donc du 15,2 par 15,2 cm. Donc j'ai utilisé un paquet comme ça, bien sûr il m'en reste, et j'ai utilisé ce paquet là, de même dimension, et donc j'ai mixé les deux, et donc il m'en reste encore pas mal dedans. Je vais pouvoir faire encore un album pratiquement. Pour l'album Time, j'ai utilisé cette collection là, donc j'ai utilisé deux paquets de cette collection, pareil, toujours en 15,2 par 15,2. Donc voilà pour le papier déco. Il vous faudra également donc du ruban pour fermer le petit album. Il faudra aussi des aimants. Enfin, moi c'est ce que j'ai utilisé. Et pour le gros, j'ai utilisé du scratch, des petites pastilles de scratch. On peut utiliser des aimants aussi, parce que c'est ce que j'ai utilisé pour le petit. Donc voilà.
après avoir mis le scotch double face, donc moi j'ai déjà collé quelques pages. Alors surtout ne faites pas comme moi, ne collez pas votre papier déco avant d'avoir mis les petites languettes pour faire pivoter vos pages. Donc l'idée c'est de mettre la languette dessous le papier déco de façon à ce qu'il soit recouvert et que ça fasse quelque chose de plus joli. Moi je vais essayer de le mettre dessous en décollant, mais j'ai peur que ça déchire mon papier déco. Sinon je le mettrai dessus avec un autre papier design par dessus et puis je ferai une petite présentation. Donc l'idée voilà c'est quand vous êtes au stade de votre double face dessous, il faut venir poser les languettes pour les pages pivotantes, donc une ici et l'autre, moi j'ai choisi de la faire pivoter sur le bas, donc l'autre ce sera ici, comme ça hop elle s'ouvre par le bas. Donc hop je vous mets donc les mesures ici, ça fait la longueur totale de votre page, ça fait 15,5 et là c'est la moitié, donc 7,75, le pli au milieu, donc comme ça, et ensuite vous faites le pli en diagonale. Vous avez toujours le pli comme ça et le rabat qui vient sur la partie droite, ça vous donne un repère. Et ensuite ça vous le tournez et vous le mettez ici. Et là on a ici comme ça. Et donc l'idéal c'est dessous le papier déco.